Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, je voulais juste vous préciser que j'ai créé une seconde chaîne YouTube où je vais poster mes vidéos gaming. En fait, depuis quelques semaines, je fais des lives sur Twitch et je publie les rediffusions sur YouTube. Donc des rediffusions de gameplay, de vidéos de gaming, où je parle français lentement. Seulement, ces vidéos sont assez différentes des podcasts habituels, des vidéos que je fais d'habitude, et donc elles font de moins bonnes performances et en même temps c'est différent de mon contenu habituel. J'ai donc pris la décision de faire une chaîne vraiment dédiée au gaming où il y aura toutes les rediffusions de Twitch. Donc ça va être des vidéos sur Minecraft, sur Mini Motorways et plein d'autres jeux. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la chaîne en description et dans les commentaires pour que vous puissiez vous abonner à cette chaîne dédiée au gaming. Ça ne change rien au rythme de création de vidéos que je vais avoir. Je vais garder le même rythme, c'est-à-dire 2 podcasts de ce genre par semaine et je pense que je publierai une vidéo gaming par semaine sur l'autre chaîne. Si je fais plus de live, je publierai plus de vidéos, mais pour l'instant, je pense commencer avec une vidéo par semaine. Je ferai aussi des playlists où vous aurez toutes les vidéos Minecraft dans une playlist et ainsi de suite pour chaque jeu. Voilà. On peut commencer la vidéo d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 2 décembre. J'enregistre le 2 décembre. Et du coup, hier, le 1er décembre, j'ai ouvert la première case de mon calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas si ça existe partout dans le monde, enfin, du moins dans tous les pays qui célèbrent Noël, mais en fait, le calendrier de l'Avent, c'est un calendrier où pour chaque jour, vous allez avoir des cases que vous pouvez ouvrir, comme celle-là. Ça, c'était pour le 1er décembre. Vous ouvrez cette case et en fait, dedans, vous avez un chocolat. Et en fait, c'est un calendrier qui va jusqu'au 24 décembre, donc le réveil pour la veille de Noël. C'est un calendrier qui va jusqu'au jour de Noël. Et en fait, le principe, c'est donc que chaque jour avant Noël, vous ouvrez une case et vous avez un chocolat. Pourquoi je parle de mon calendrier de l'Avent? Bon, déjà, normalement, c'est plutôt pour les enfants, mais j'ai du mal à passer à autre chose. Je parle de ça parce que, en fait, je me suis fait la réflexion hier en ouvrant la première case que le temps passe vraiment trop vite. J'ai remarqué que le temps passe super vite et notamment depuis que je suis adulte entre guillemets. Quand on est petit, en France, Noël, c'est vraiment un énorme événement et on attend vraiment avec beaucoup d'impatience le jour de Noël parce que ça veut dire qu'on va beaucoup manger et que surtout, on va avoir des cadeaux. Et du coup, en général, après Halloween, donc après le 31 octobre, à partir de novembre, c'est le début de Noël. Donc, il y avait une statistique assez marrante où on voit le nombre de recherches sur Google pour la musique de Maria Carey qui explose vers octobre-novembre. Et voilà, c'est vraiment le début de Noël. On commence vraiment à être impatient pour Noël. Dans les villes, il y a plein de décorations. Les rues sont illuminées. Il y a des illuminations de Noël. Il y a plein de guirlandes de Noël. Et idem pour tous les magasins, la pub à la télévision, ça commence à être des pubs de Noël. Idem pour les films. À la télé, on commence à avoir les films de Noël, par exemple Harry Potter, ce genre de films. Et du coup, tout le monde commence à être impatient de cette fête. Quand on est enfant, vraiment, on compte le nombre de jours avant Noël. On compte le nombre de dodos. Donc, un dodo, c'est une nuit où vous dormez.
On compte ça et c'est vraiment, quelque chose enfin, on attend vraiment ça avec impatience. Début décembre, en général, on achète un sapin et on décore le sapin qu'on met dans notre maison. Mais, alors que là, par exemple, j'ai ouvert la première case de mon calendrier et on n'a pas encore acheté de sapin, on n'a rien décoré, on n'est pas du tout prêt. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant que je suis adulte, c'est beaucoup moins un événement. Je suis beaucoup moins pressé d'être à Noël, même si ça va être dans tous les cas un très bon moment passé en famille et voilà, à manger ensemble et à s'offrir des cadeaux. Je n'ai pas vraiment d'idée spécifique pour mes cadeaux, alors que quand on est petit, on a du mal à choisir ce qu'on veut vraiment. Et je suis aussi en retard pour faire mes cadeaux pour mes proches, pour mes parents, mon frère, ma femme, ma belle famille, et cetera. Et donc en fait, je prends l'exemple de Noël, mais au-delà de Noël, j'ai l'impression que le temps passe plus vite pour tout. Avant, en fait, j'ai l'impression qu'on a des étapes. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, en France, on commence en général à aller à l'école à 3 ans, à l'école maternelle. À 6 ans, on rentre à l'école primaire, de 6 ans à 11 ans. Ensuite, à 11 ans, on va au collège, de 11 ans à 15 ans. Puis, on va de 15 ans à 18 ans au lycée. Et ensuite, si on continue nos études, on va à l'université. Et du coup, en fait, quand on est jeune, on a plein d'étapes comme ça à valider. Et du coup, notre vie est très rythmée. Donc, même si le temps passe vite, c'est très cadré. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que une fois qu'on a fini tout ça, une fois qu'on devient adulte et qu'on commence à travailler, ben en fait, il n'y a plus du tout d'étape. C'est vraiment une autoroute vers, je veux pas être trop cynique, mais une autoroute vers la fin, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, quand on est jeune, tous les ans, il y a des examens, tous les ans, il faut aller à l'école, valider l'année pour passer dans l'année suivante. Quand on a 16 ans, 18 ans, il faut passer le bac. Donc le bac, c'est le diplôme le plus commun en France. C'est le diplôme qu'on passe quand on a 18 ans. Alors tout le monde ne passe pas le bac, mais ça reste quand même, je pense, l'examen le plus passé dans le pays. Et aussi, on passe notre permis de conduire, on peut commencer à boire de l'alcool, etc. Donc il y a vraiment des étapes importantes comme ça dans notre vie. Une fois qu'on est adulte, une fois qu'on commence à travailler, il n'y a plus vraiment ce genre d'étapes. Alors, on pourrait penser à des étapes un peu classiques du style le mariage, avoir des enfants, acheter une maison ou un appartement, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, ce n'est pas du tout le cas et c'est moins, on va dire, c'est moins obligatoire que les étapes à l'école. Et du coup, personnellement, j'ai l'impression d'avoir encore 25 ans alors que j'ai déjà 31 ans. À 25 ans, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler et ensuite, tout est allé vraiment très vite. J'ai commencé à avoir une routine et voilà, je n'ai plus vraiment eu d'étape. En France, on parle souvent de métro, boulot, dodo. Cette expression, ça veut dire que toutes nos journées, en fait, c'est métro. On prend le métro, on va au boulot. Le boulot, c'est le travail. Et ensuite, c'est dodo. Donc, on prend le métro, on travaille et on dort. Et ça, tous les jours, en gros. Et en fait, cette expression, c'est juste pour expliquer cette routine, voilà, cette routine, cette vie un peu habituelle qu'on a et qui fait que le temps commence à passer très vite. Toutes les journées se ressemblent et tout passe très vite. Et du coup, personnellement, bah, quand j'ai commencé à travailler, c'était à 24 ans ou 24 ans, je crois. Et depuis, bah, j'ai l'impression que tout est allé super vite. Que j'ai eu 31 ans en un clin d'œil. Et donc ça s'explique par ce manque d'étapes et du coup, ça fait que, bah, on a un peu, l'impression de passer à côté de tout ce temps, de toutes ces années. Et par exemple, ça fait déjà 5 ans que j'ai commencé à apprendre le japonais.
On est allé avec ma femme faire un premier voyage au Japon en 2020 et quand on est rentré, pour le covid, on a commencé à apprendre le japonais. J'ai commencé ensuite à me mettre sérieusement à l'apprentissage du japonais en 2021 en me construisant une habitude, en étudiant un peu chaque jour et ça va faire quasiment 5 ans en janvier. Janvier-février, ça fera 5 ans. D'un côté, je me dis: «Ça fait déjà 5 ans et je ne suis pas bilingue», donc je me dis: «Ça va vite et je n'ai pas suffisamment avancé» et de l'autre, je me dis que il y a pas si longtemps, il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps, j'étais complètement incapable de lire, le japonais, j'étais incapable de parler, de dire, 1 ou 2 phrases et maintenant j'ai beaucoup progressé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu, ça devient un peu philosophique, mais j'ai l'impression qu'avec, le fait que le temps passe vite comme ça, il peut y avoir d'un côté un peu cette peur de rater des choses et de l'autre, on peut sans s'en rendre compte, réussir à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Personnellement, j'étais à l'école, j'étais nul en langue étrangère. Je parle anglais parce que j'ai passé, 11 ans de ma vie à l'école à apprendre l'anglais et ensuite j'ai commencé à travailler, en anglais. Mais par exemple, j'ai passé 7 ans, je crois, à apprendre l'espagnol, qui est une langue proche du français et j'ai toujours été vraiment nul. Donc après mes études, je me disais: «Je suis nul en langues étrangères» et voilà, je me disais que c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à apprendre le japonais, qui est une langue réputée pour être difficile et 5 ans après, j'ai quand même beaucoup progressé et du coup, ce que je veux dire, c'est que le temps passe vite, mais si on arrive à créer une habitude, je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais quand on crée une habitude, en fait, comme le temps passe vite, sans s'en rendre compte, on commence à avoir de gros résultats. Et en fait, ces 5 années, je ne me suis pas rendu compte que c'est allé aussi vite. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai travaillé un peu tous les jours pour au final me rendre compte que, mon niveau de japonais est bien meilleur qu'avant. Alors bien évidemment, on pourrait se dire en 5 ans, j'espère être, à minima bilingue, être fluent, mais voilà, c'est un peu plus difficile que ça. Mais du coup, il peut y avoir un aspect, positif à ça. Le temps passe vite, mais si vous arrivez à faire un petit peu chaque jour, finalement ça, génère des résultats, très positifs. Et du coup, je pense que ce qui peut faire peur, c'est d'avoir des regrets, de se dire: «Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû commencer à apprendre, le japonais», par exemple. Si je n'avais pas commencé sérieusement à apprendre le japonais, peut-être que 5 ans après, je me serais dit: «Ça fait déjà 5 ans que je suis allé au Japon. Si j'avais commencé à apprendre un petit peu chaque jour, je serais sûrement bien meilleur aujourd'hui». Du coup, ça, c'est typiquement le genre de regret qu'on peut avoir. Quand le temps passe vite, c'est facile d'avoir des regrets puisqu'on ne se rend même pas compte que les années passent. Et du coup, la solution à ça, j'ai l'impression que c'est de faire des choses. C'est-à-dire que vous voulez essayer quelque chose, faites-le. Vous voulez essayer de faire de la poterie, je sais pas, faites-le. Parce que comme le temps passe vite, si on ne fait pas, après, on a plein de regrets. Donc, j'ai l'impression que ça fait un peu vidéo de développement personnel, de gourou de développement personnel un peu, moyen. Mais en fait, c'est plutôt quelque chose que je m'applique à moi. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai commencé sans vraiment réfléchir. Je me suis dit: «Je vais apprendre, allez, je le fais et je verrai bien». Et en fait, le fait de ne pas réfléchir comme ça fait que j'ai commencé à apprendre et que maintenant je n'ai aucun regret et que je suis même content, voire fier de mon niveau de japonais, même si ce n'est pas parfait, mais j'ai progressé et j'en suis très content. Et du coup, c'était un peu le sujet de cette vidéo, c'était, le temps passe très vite, donc n'attendez pas avant de faire des choses.
J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà commencé à apprendre le français, mais je pense que c'est valable pour tout le reste. Donc voilà, il y a un petit côté un peu philosophique et c'est très brouillon. Je n'ai pas spécialement de script, mais je me suis fait cette réflexion hier en ouvrant la première case de mon calendrier de l'Avent. Je me suis dit: «Le temps passe vite». Je me suis dit: «Ça fait 5 ans que j'apprends le japonais». Je me suis dit: «Heu, dans 20 jours, c'est Noël». Bref, je me suis rendu compte que le temps passe vite, mais pour l'instant, je n'ai pas de regrets. Donc je suis content. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis désolé si c'était un peu plus brouillon que d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Également, du coup, je mettrai le lien de la chaîne gaming dans la description et en commentaire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à l'autre chaîne et je vous dis à la prochaine.